Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la structure interne de la Terre. Tu vas regarder la vidéo pour compléter au fur et à mesure la feuille de ton devoir maison. Avant de commencer, il est important de rappeler la position de la Terre dans le système solaire. Notre planète est la troisième plus proche du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes dites telluriques ou des planètes rocheuses car elles sont composées majoritairement de roches. Les quatre planètes suivantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont quant à elles des planètes gazeuses. Grâce à ça, tu peux compléter les questions 1 à 3 de ton devoir maison. Zoomons à présent sur notre planète. Voici une illustration de la Terre. On se situe au niveau du sud de l'Afrique. Tu peux voir à droite du continent une petite île que l'on appelle l'île de Madagascar. La Terre est une structure rocheuse presque sphérique d'environ 12 800 km de diamètre. Je te laisse écrire sur ta feuille de DM à quelle profondeur se situe environ le centre de la Terre, le rayon d'angle de la Terre. C'est la question 4. Si on coupe la Terre en deux, on peut voir que l'intérieur est composé de plusieurs couches de roches, comme tu peux le voir sur le document. Intéressons-nous à la première couche de roches, celle qui commence à la surface du globe et qui se termine vers environ 100-150 km de profondeur. Si on regarde la surface de cette couche, c'est la surface du globe. Nous avons vu dans l'activité précédente que la surface du globe, c'était comme un puzzle géant. Chaque pièce de puzzle est appelée une plaque tectonique ou une plaque lithosphérique. Sur la carte, tu peux voir le nom de ces diverses plaques. La plaque eurasiatique, la plaque nord-américaine, la plaque pacifique, la plaque africaine par exemple. L'ensemble des plaques s'appelle la lithosphère. On peut donc dire que la lithosphère, c'est un peu le nom du puzzle dans son ensemble, et les pièces du puzzle sont appelées les plaques lithosphériques. La première couche de roche est donc appelée la lithosphère. Tu peux maintenant compléter ton devoir maison jusqu'à la question 6. Mais alors, de quoi est composée la lithosphère? La lithosphère est composée de plusieurs roches, car nous sommes sur une planète rocheuse. En voici quelques exemples. Tout d'abord, quand on étudie les roches qui composent la lithosphère au niveau des continents, c'est-à-dire les roches sur lesquelles nous pouvons marcher, on parle de lithosphère continentale. Cette lithosphère continentale est composée de plusieurs roches. En voici deux exemples. Nous déterminerons ensemble le nom de l'échantillon numéro 1 en classe. On peut aussi étudier les roches de la lithosphère qui se trouvent au fond des océans. On parle cette fois-ci de lithosphère océanique. Elle est elle-même composée de roches différentes. En voici deux exemples. Nous trouverons le nom de l'échantillon numéro 2 bientôt en classe, je te le promets. Tu peux à présent compléter ton devoir maison jusqu'à la question 8. De la surface du globe jusqu'à environ 100-150 km de profondeur, il y a la lithosphère. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette lithosphère? Vu que nous sommes sur une planète rocheuse, eh bien sous la lithosphère, il y a tout simplement une autre couche de roche, qui s'appelle cette fois-ci l'asténosphère. L'asténosphère débute vers 100-150 km de profondeur et s'arrête aux environs de 600 km de profondeur. L'asténosphère est aussi composée de roches très différentes. Voici l'exemple de cet échantillon numéro 3. Cette roche est très verte et promis, nous lui donnerons un petit nom très rapidement. Tu peux compléter ton devoir maison jusqu'à la question 11. Reprenons tout depuis le début avec un exemple que tu connais. La Terre, c'est comme un énorme supermarché. La couche numéro 1, que l'on appelle la lithosphère, c'est comme le premier rayon du supermarché, par exemple les pâtes. Dans cette lithosphère, on trouve la lithosphère continentale qui est composée de l'échantillon numéro 1. Au rayon des pâtes, pour la marque Panzani, on trouve par exemple les pâtes coquillettes. Dans la lithosphère, on trouve également la lithosphère océanique qui, elle, est composée de l'échantillon numéro 2. Au rayon des pâtes, pour la marque Lustucru, on trouve des pâtes torsadées par exemple. Sur le schéma, nous avons vu que la couche numéro 2 s'appelait l'asténosphère et qu'elle était composée de l'échantillon numéro 3. C'est comme si au supermarché, on passait au rayon suivant, le rayon numéro 2, le rayon des bonbons. Et par exemple, dans le rayon des bonbons, on trouve les dragibus. Les autres couches de la Terre ne seront pas décrites dans cette vidéo. Tu peux à présent compléter le dos de ta feuille. Ton DM est à présent terminé, n'oublie pas de mettre ton nom, ton prénom et ta classe et de bien ranger ta feuille dans la partie activité de ton classeur. Bonne journée à toi!